Madame la Présidente, chers collègues, comme on est filmé, je me demande ce que pensent les gens qui nous regardent et surtout les jeunes de tous nos débats. Alors j'espère qu'ils nous font crédit, d'essayer de faire avancer les choses. Alors, ce qu'on a à faire au fond, c'est à la fois simple et très complexe, puisqu'on doit le faire vite, donc ça c'est simple. Mais ce qu'on a à faire, c'est d'inventer un nouveau modèle porteur de sens qui n'existe pas et qui, comme le disait mon collègue Sylvain Mathieu, doit conjuguer l'écologie, le social et le développement économique soutenable, durable. Je vais prendre l'exemple du film qu'on a eu pour vous illustrer ça. On a un 11e parc national et c'est génial. Moi, je trouve ça super. Ça veut dire qu'on va travailler à s'occuper mieux de la biodiversité. Et donc, probablement que Monsieur le Président de l'opposition républicaine s'inquiétait des ressources en eau. Peut-être que parce qu'on a un parc et qu'on va plus regarder le sujet de la biodiversité, on pourra s'occuper mieux des ressources en eau. Parce que après nous le déluge, comme disait Emmanuel à juste titre, mais ça c'est s'il nous reste de l'eau. Le deuxième sujet, c'est on parlait des petites libellules avec beaucoup de d'ironie. Il faut savoir que 80% de la biomasse des pollinisateurs a disparu. Donc on peut bien rigoler, mais pour les agriculteurs dont on parlait tout à l'heure, c'est fondamental d'avoir des pollinisateurs pour que demain on ait une alimentation. Alors les transitions qu'on a devant nous, vous voyez, le parc, c'est à la fois des enjeux écologiques très concrets, c'est des enjeux de développement, par exemple pour l'agriculture, et puis c'est des enjeux sociaux et d'inclusion, parce que un parc c'est un écosystème et il faut s'en occuper, et donc il faut travailler le social et l'inclusion. Pour finir, on a toutes ces transitions devant nous, le climat, l'agriculture, l'industrie, le numérique, les mobilités, ça c'est un peu le menu. Et je trouve ça bien qu'on prenne des leviers. Donc les bâtiments, ce sont des leviers pour pouvoir y travailler. L'alimentation est un levier pour pouvoir y travailler. Et la mobilité est un levier aussi pour pouvoir y travailler. C'est ce qu'on retrouve dans ce budget. Le numérique aussi, que je n'oublie pas. Pour finir et revenir à l'économie sociale et solidaire, comment on essaye d'avancer, nous, dans ce triptyque écologie, social, développement économique durable? On essaye dans les territoires les plus isolés de lutter contre un sentiment d'abandon sur lequel surfe le Rassemblement national, pour lutter contre leur dialectique urbain-rural et pour plutôt dans une logique d'alliance des territoires et avec mon collègue Éric Houlet, travailler à des contrats, travailler à des choses concrètes pour essayer de sortir ces territoires de leurs difficultés qui existent, mais ils ont aussi des idées, ils ont aussi envie d'avancer, et donc c'est sur cette envie-là que nous parions. Et donc ce choix d'alliance des territoires fait que, avec le générateur, on y contribue aussi par l'ESS, par l'ingénierie territoriale. On espère passer de 5 territoires accompagnés dans l'ancienne Franche-Comté qui avait lancé la démarche émergence avec le générateur à 50 d'ici la fin de ce mandat. Ça fera 50 sur 100, ce sera pas si mal. Et j'espère que les citoyens nous en saurons gré. En tout cas, moi j'aurais été fier d'avoir été utile sur ce mandat et fier d'avoir travaillé avec cette majorité. Je vous remercie. Merci.